Merci à tous d'être au rendez-vous ce matin, cet après-midi, pardon. Bien dans ma peau. Et ce genre de sujet-là, que le désir de Dieu, c'est que vous et moi puissions ressentir ce bien-être-là. Dieu, comme notre Père Céleste, désire que vous et moi puissions vivre une vie épanouie, une vie remplie de satisfaction, qu'on puisse avoir le nécessaire à l'intérieur de nous pour passer à travers nos défis et qu'on puisse conquérir toutes ces choses-là. Que chaque désir de notre cœur puisse s'accomplir. Et surtout, que la volonté de Dieu aille de l'avant dans notre vie. La parole nous enseigne que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et je dis, Seigneur, je veux vivre une bonne vie. Je veux vivre une vie agréable. Je veux vivre une vie parfaitement coordonnée avec ta volonté pour moi. On vit dans une époque où, lorsqu'on regarde bien les choses, on est constamment exposé à des images, à des standards, à des comparaisons, à des opinions, et tout le monde a quelque chose à dire. Mais malgré tout ça, beaucoup de gens ne se sentent pas bien à l'intérieur de eux. Vivre des défis, on peut vivre des vies occupées, on peut vivre des vies productives, on peut être des personnes hautement performantes, et à l'extérieur, montrer un beau sourire et tout semble bien aller. Mais pourtant, à l'intérieur, on sent des pressions. À l'intérieur, on combat avec la comparaison. À l'extérieur, on combat avec la pression de réussir, la pression que les choses fonctionnent bien. Et c'est des choses que malheureusement, souvent, se cachent derrière un sourire. Durant ce mois-ci, j'aimerais pouvoir aborder sur « bien dans ma peau ». L'idée de bien dans ma peau, ce n'est pas d'être parfait, ce n'est pas de tout contrôler, ce n'est pas d'avoir la réponse à toute chose, mais c'est d'apprendre à se connaître, apprendre à découvrir un peu plus, à approfondir la volonté de Dieu pour nous, afin que la réalité du ciel vienne vivre dans ma vérité. Apprendre à se respecter, savoir comment dire non, savoir comment éloigner les mauvaises volontés de notre vie, arrêter de se battre contre nous-mêmes et laisser l'Esprit de Dieu opérer une transformation. Retrouver à l'intérieur de notre être intérieur un équilibre parfait. Pendant cette série, on n'aura pas toutes les réponses, mais je sais qu'on va pouvoir explorer des choses comme établir la volonté de Dieu dans ma vie, être bien dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, et comment orchestrer toutes ces choses-là ensemble pour que tout puisse bien fonctionner. Libérer le poids des attentes, retrouver une paix intérieure qui est sublime, retrouver la faveur de Dieu, construire des relations saines avec moi-même, être convaincu que Dieu est avec moi, que Dieu est pour moi, et arrêter de me battre contre la volonté de Dieu. Souvent, lorsque j'étais chrétien jeune, et il y avait cette prière-là que j'avais peur de faire, que je disais, j'entendais les gens dire, que Dieu fasse sa volonté en toi. Et moi, j'avais peur de cette prière-là, parce que je me disais, que se passera-t-il si la volonté de Dieu pour moi n'est pas la vie que je veux vivre? Et ça devient un mensonge de l'ennemi qui nous empêche de rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça qu'on combat avec notre destinée. On combat avec comment prendre des bonnes décisions, quelle est la meilleure option, qu'est-ce qui va me conduire vers mon désir, qu'est-ce qui va me faire rentrer dans ce que j'aime faire. Et on n'implique pas Dieu parce qu'on pense que la volonté de Dieu va venir outrer nos désirs, va venir déranger notre volonté. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu et lorsque tu découvres que Dieu a pour toi des plans de bonheur, que Dieu a pour toi une vie qui réussit, que malgré le fait qu'il y ait de la pression, qu'on vit dans un monde qui n'est pas toujours simple et qu'on vit des situations complexes, Dieu est quand même là pour nous soutenir. Que la foi n'empêche pas les situations d'arriver, mais que la foi nous aide à les surmonter. Lorsque j'ai découvert ces choses-là, je me suis senti en confiance avec Dieu de pouvoir dire, Seigneur, fais ta volonté en moi. Fais ta volonté dans ma vie. Et la minute que quelqu'un commence à s'activer dans la prière, à s'activer dans la foi, dans cette direction-là, Dieu commence à ouvrir des portes. Dieu commence à t'enseigner. Dieu commence à te montrer quels sont les chemins à prendre, quelles sont les nouvelles décisions, quelles sont les résolutions que nous devons mettre en place afin qu'on puisse être bien dans notre peau. Que tu te réveilles le matin et que tu puisses dire, aujourd'hui, une grande journée m'attend parce que Dieu est avec moi.
Tu te couches le soir et tu te dis, aujourd'hui, j'ai peut-être pas eu la journée que je voulais avoir, mais au moins j'ai avancé. Au moins j'ai réussi des choses. Ou peut-être des journées où tu te couches complètement satisfait de ce que Dieu est en train de faire et ça t'inspire à croire pour plus. Ça t'inspire à t'approcher de Dieu pour recevoir davantage de lui, à travers l'Esprit Saint, à travers la communion avec lui. Vous et moi avons ce privilège-là de pouvoir entendre la voix de Dieu dans notre cœur. Que ce ne soit pas un sixième sens, mais que ce soit un sens divin. Que ce soit une direction divine. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui connaît toute la vérité et qui était présent là, lorsque Dieu a planifié mon éternité, qu'il puisse me guider vers la bonne destination. Est-ce qu'il y a des personnes que ça vous excite d'entendre parler de bien dans ma peau? Aujourd'hui, c'est un grand dimanche. Dimanche de miracle et d'onction. Miracle parce que nous croyons à développer une communauté de foi qui va créer une atmosphère où Dieu est présent, où Dieu n'est pas là seulement pour faire acte de présence, mais Dieu est là pour agir. Dieu est là pour accomplir l'impossible. J'aime que la parole de Dieu dit à tous ceux qui croient, rien n'est impossible. Créer une atmosphère où on peut entendre la parole de façon libérale et prendre une décision personnelle de dire « Je crois dans cette parole ». Et puisque je crois dans la parole de Dieu, puisque j'ose croire, un univers de foi, une atmosphère où la manifestation de Dieu est palpable s'active dans mon existence. Je crois dans un Dieu qui fait des miracles. La parole dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans trop d'endroits, on ne prêche plus sur les miracles. Dans trop de communautés de foi, on ne fait qu'enseigner la parole et ensuite partez et bonne chance. Par contre, j'aime vivre ma vie et j'aime développer, faire grandir l'Église basée sur ce que la parole dit. Je parlais avec un pasteur dernièrement et je lui parlais de notre service de miracle et il me disait, moi je ne fais pas de service de miracle. Moi, je ne fais pas de service de guérison. J'ai dit, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il si personne n'est guéri? Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le monde va dire si personne ne reçoit un miracle? Moi, je vois la vie à l'envers. Je dis, qu'est-ce que le monde va dire quand ils vont être guéris? Qu'est-ce que le monde va dire quand ils vont rentrer dans leur miracle? Qu'est-ce que le monde va dire quand ils vont voir leur vie transformée? Qu'est-ce que le monde veut dire lorsqu'ils vont voir leur vie changer? Qu'est-ce que le monde va dire quand ils vont voir une nouvelle vie venir vers eux? J'aime voir la vie à l'envers. J'aime voir la vie avec un Dieu qui ne fait pas acte de présence, mais qui est actif avec moi. Quand la Bible dit, mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne se repose pas. Pourquoi? Parce qu'il cherche activement à connecter avec ma foi et à que je puisse manifester la gloire de Dieu. Un dimanche d'onction, c'est aussi un dimanche où nous croyons que le Saint-Esprit est cette personne-là que tout croyant doit avoir dans sa vie et avec qui il doit développer une relation afin qu'il puisse le conduire dans sa destinée. Et que l'Esprit Saint devienne ton compagnon de vie. Qu'il te parle, qu'il t'enseigne, qu'il amène la conviction, qu'il te transforme, qu'il t'enseigne la parole de Dieu, comment l'appliquer dans ta vie, qu'il puisse te dire, ce n'est pas par là, mais c'est par là-bas, ne dis pas ceci, dis cela, transforme-toi, vis dans ta nouvelle nature, reçois les dons, active-toi dans les choses de Dieu, reçois la promesse, voici ce que Dieu a pour toi. Vive activé et vivre rempli de l'Esprit Saint. La parole dit que l'Esprit Saint est une puissance. Acte 1, verset 8 dit ceci. Vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous. L'Esprit Saint est comme ces amateurs de bagnole. Est-ce qu'il y a des hommes ici amateurs de chars? OK. Moi, je suis un amateur de voitures. J'aime les voitures avec des gros moteurs. Toutes mes voitures, moi, roulent sur du V12. On veut se rendre vite. Le Saint-Esprit est le moteur de ta vie. À quoi sert d'avoir une bagnole avec tous les éléments et toutes les composantes sans le moteur? À quoi ça sert? Ça ne peut pas avancer. Tu peux avoir une belle peinture, tu peux avoir un bel intérieur, toutes les options, mais s'il n'y a pas de moteur, tu vas nulle part. L'Esprit de Dieu est
le moteur de la vie chrétienne. Tout tourne autour de l'Esprit Saint. Si l'Esprit de Dieu est ce moteur qui active ta vie, qui donne une propulsion vers l'avant, tu vas rentrer dans ta destinée. Et je pense que nous autres, comme Église, comme enfants, filles, fils de Dieu, on doit vivre remplis de lui, imprégnés de lui, débordants de lui, afin qu'on soit conduit. Regardez ceci, Jésus-Christ a été baptisé de l'Esprit Saint, a été rempli de lui. Et la Bible dit, immédiatement, il l'a conduit. Immédiatement, il s'est activé dans sa destinée. Il s'est activé pour la raison pour laquelle il est né. Et je comprends dans cette présentation-là de l'Esprit de Dieu et dans cette relation que Jésus a avec lui, que l'Esprit de Dieu propulse mon existence vers sa destinée. Qu'il me conduit, qu'il me guide. Plusieurs fois dans la parole, vous allez retrouver le verset qui dit « Et conduit par l'Esprit Saint, Jésus a fait ceci. » Et mené par l'Esprit. Vous savez, j'aime que la Bible dit « Il a été rempli. » Et par la suite, la Bible dit « Il a été conduit. » L'Église vit remplie, mais vit difficilement conduit. Aujourd'hui, soyons une alliance complète, où je suis rempli de l'Esprit de Dieu, mais ma vie va être conduite aussi. Amen? Êtes-vous avec moi? Amen. Let's go. En m'en venant vers l'Église, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, parle pas trop, laisse-moi faire. Hein? Le Seigneur m'a dit, parle pas trop, laisse-moi faire. Lis ton verset et moi, je vais embarquer ensuite. Amen. Préparez-vous à avoir la main de Dieu sur votre vie. Que seulement l'Esprit Saint puisse faire ces choses-là que seulement lui peut faire. Ce genre de service, c'est un service qui n'est pas comme les autres. Alors, est-ce que je peux voir les mains de ceux et celles qui nous visitent aujourd'hui pour la première fois? Je peux voir les mains? Merci, 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 merci. Toute la gang là-bas, merci beaucoup. De ce côté-là ici, je peux voir les mains? Merci, merci beaucoup d'être là. Merci d'être là. C'est pas un service comme tous les autres. Aujourd'hui, je vais parler de miracles. Aujourd'hui, je vais parler de ce que la parole de Dieu dit sur la guérison divine, sur comment Dieu peut se manifester, comment l'Esprit Saint peut nous remplir. Et vous allez voir des choses que peut-être c'est la première fois que vous les voyez, mais au moins je vous avertis. Amen? Au moins je vous avertis. Je pense que ce dimanche, c'est un rendez-vous divin où Dieu veut faire des choses incroyables. La parole dit, l'Esprit de Dieu est une puissance. Et ça dit, l'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. J'aime l'idée de « je vais être un témoin, l'Esprit sur moi ». Ça veut dire que c'est pas moi qui fais les choses, mais c'est l'Esprit Saint qui est ici, qui opère les miracles. Et nous, on est des simples témoins. Ça dit témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux 1000 rue Sherbrooke à Montréal. Dieu fait des choses glorieuses. Amen. C'est ce qui va se passer cet après-midi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. L'Évangile de Marc, chapitre 5, renferme l'histoire d'une femme appelée Véronique. La Bible ne dit pas qu'elle s'appelle comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais des livres d'histoire nous racontent le contexte. Et on parle de cette femme-là parce qu'elle a expérimenté dans son besoin une touche de la puissance de Dieu. Tantôt, on disait, vous recevrez une puissance. Cette dame-là a senti la puissance de Dieu rentrer en elle, et à cause de ça, sa vie a été transformée, sa maladie a été guérie, elle est ressortie de là avec une nouvelle vie. Regardez l'expérience qu'elle a vécue. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Marc 5, versets 25 à 34. Voici l'histoire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun soulagement. Et son état allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt, la source de sang se dessécha, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, qu'une puissance était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule, et il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et les disciples lui ont dit ceci, « Tu vois la foule qui te presse, tu vois la multitude autour de toi, et tu dis, qui m'a touché? »
et il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait touché. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, est venue se jeter à ses pieds et lui a dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Quelle histoire! L'histoire raconte que Jésus s'en allait ailleurs, que Jésus s'en allait dans une direction à une autre rencontre, mais qu'il y avait une femme que ça fait 12 ans, elle était malade de perte de sang. L'histoire nous fait comprendre que Véronique était une femme riche, parce que pour avoir accès à la médecine dans le passé, il fallait venir d'une famille fortunée. La parole dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de différents médecins sans la soulager, mais que sa situation allait de pire en pire. Dans l'histoire de Matthieu, Matthieu rajoute certains détails et il dit qu'elle était rendue à la fin du rouleau, qu'elle était rendue à la fin de son compte bancaire, à la fin de son espérance, à la fin de sa vie, et qu'elle attendait dans un lit de mort que quelqu'un l'avait placée sa dernière journée de vie. Voilà la situation de cette femme. Une femme qui avait tout essayé, une femme qui avait, selon ses ressources à elle, selon ses propres façons de vivre, a essayé toutes sortes d'options, mais que malheureusement, la science l'avait abandonnée. Malheureusement, son entourage avait dit « on ne peut rien faire pour toi ». Elle était dans une situation difficile parce que selon la loi, une femme qui était ou qui souffrait sa maladie était marginée, était mise à l'extérieur, n'avait pas de communication avec le monde. Elle était isolée. Seulement les personnes qui prenaient soin de elle pouvaient l'approcher. Mais malheureusement, pour elle, personne ne pouvait rien faire. Considérée impure, considérée une femme sans option, sans futur, sans espérance, exclue, une femme invisible de tous, sans importance. Mais la Bible dit quelque chose de particulier au milieu de ce contexte-là, au milieu de ce moment difficile, de cette maladie finale, de son anémie intense. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible nous enseigne que la foi vient par les choses que l'on entend. Et les choses que l'on entend qui viennent de la parole de Dieu. Peut-être dans le passé, elle avait mis sa foi dans les médecins, elle avait mis sa foi dans une pilule magique, elle avait mis sa foi dans une potion, dans des options qu'on lui avait données. Elle avait mis sa foi dans ces choses-là, et ces choses-là n'avaient rien produit de positif pour elle. Ne l'avaient pas guérie dans tous les cas. N'avait rien pu faire pour sa vie. Mais l'histoire raconte qu'un jour, elle avait entendu parler de Jésus. Entendu parler que Jésus marchait sur l'eau. Entendu parler que Jésus avait ressuscité Lazare. Entendu parler que Jésus avait guéri Bartimée. Que Jésus avait guéri l'homme aveugle, le paralytique. Que Jésus avait touché les personnes impures. Que Jésus parlait aux personnes qui aimaient leur vie de péché, que Jésus parlait à des personnes lépreuses, que tous ceux et celles que la société mettait de côté, Jésus parlait avec eux. Que Jésus parlait aux rois, que Jésus parlait aux hommes fortunés, que Jésus parlait aux hommes d'affaires, que Jésus parlait aux familles, mais que Jésus parlait aussi aux pauvres de cœur, que Jésus parlait aussi aux personnes qui avaient une vie brisée, qu'il s'approchait aussi de personnes qui avaient besoin de restauration, de miracles, de touches surnaturelles. Elle a entendu parler que Jésus guérissait, qu'il faisait des miracles. Et moi, j'aimerais te dire ceci. Rappelons-nous que la vérité de la parole de Dieu est absolue. Et lorsque la parole dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, ça veut dire si Dieu a guéri dans le passé, Dieu va guérir cet après-midi aussi. Ça veut dire si Dieu faisait des miracles dans le passé, Dieu va les faire encore aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu intemporel. Notre Dieu est un Dieu qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas limité par la matière, qui n'est pas limité par les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses.
Personne ne peut mieux restaurer une créature que son créateur. Personne ne peut guérir. Avez-vous déjà été réparer votre voiture chez un jobber? Hein? Un garage du coin? Pour sauver un peu d'argent? Il y a des personnes qui vont voir des guérisseurs, il y a des personnes qui vont voir toutes sortes de bébés pour sauver du temps. Finalement, ça ne donne rien. Moi, je suis le genre de gars, j'aime ça arranger ma voiture chez le dealer. J'arrange ma voiture chez le dealer autorisé. Il sait comment ça marche. Il met la pièce qui est la bonne. Dieu, c'est la même chose. Si tu as besoin d'un miracle, si tu as besoin que Dieu arrange quelque chose dans ta vie, il n'y a rien de mieux qu'aller voir le Créateur de ce corps-là, le Créateur de ce cœur-là, le Créateur de cette âme-là, le Créateur de cet esprit-là. La parole dit, ayant entendu parler, elle s'est laissée convaincre. Maintenant, une des choses que j'apprends de elle, c'est que Jésus passait, peut-être qu'elle était dans un refuge pour femmes, en attendant sa dernière journée de mort, et Jésus passe par là, et elle entend le bruit. Et peut-être la personne qui l'accompagnait durant ses dernières heures de vie, elle lui pose la question, que se passe-t-il dehors? C'est quoi tout ce bruit? C'est quoi tout ce scandale? C'est quoi le festival qui passe? Et quelqu'un lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est là. Probablement, elle avait lu le journal. Probablement, elle avait entendu parler. Elle avait vu sur son Instagram les miracles de Jésus. Elle avait probablement vu les deux choses. Elle a peut-être vu des personnes qui postaient leurs miracles et des personnes qui critiquaient les miracles. Mais peut-être qu'elle s'est dit, dans la critique, il n'y a rien de bon pour moi. Dans la critique, il n'y a rien de bon pour ma maladie. Peut-être qu'elle s'est dit, pourquoi ne pas croire en celui qui semble avoir guéri d'autres personnes? Elle n'avait pas entendu un témoignage. Rendu dans Marc 5, le ministère de Jésus avait déjà une renommée incroyable. Dans toute la région, Jésus avait opéré des miracles. Tout le monde parlait de lui. La nouvelle s'est rendue à ses oreilles. Et j'aime qu'elle a pris une décision brillante. Dis avec moi une décision brillante. Une action audacieuse. De dire, Seigneur, je ne vais pas seulement rester dans la dimension d'entendre la parole, mais je vais commencer à marcher sur la parole. Je vais commencer à faire des choses qui vont me conduire vers mon miracle. Premièrement, elle a reconnu sa situation, elle a reconnu son besoin. Deuxièmement, elle a entendu parler de Jésus et ensuite elle fait une action. Elle se parle à elle-même. Et regardez ce qu'elle se dit. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, c'est-à-dire si je peux seulement l'effleurer, si je peux seulement déposer un doigt sur lui, sur son vêtement, sur sa robe, je serai complètement guéri. Pourquoi je dis une décision brillante? Parce que s'approcher de Dieu est une décision brillante. Avoir la foi en celui qui nous a créés est une décision intelligente. La foi, c'est pour une vie supérieure. Si quelqu'un veut vivre dans une autre dimension, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas terrestre, c'est surnaturel. Croire en Dieu et activer des choses dans ma vie. J'aime de Véronique qu'elle n'a pas demandé la permission à personne. Elle n'a pas entendu le moment parfait. Elle était définitivement dans un moment imparfait. Mais Dieu est celui qui est spécialiste dans les moments imparfaits de notre vie. Dieu se spécialise dans les moments imparfaits pour venir agir avec puissance et venir transformer notre vie. Elle a pris un risque. J'aime les gens qui prennent des risques par la foi. À 20 ans, j'ai décidé de croire coûte que coûte. De dire, Seigneur, je prends un risque. Je me mets sur le bord et Seigneur, je plonge, espérant que tu remplisses ma piscine de miracles. Que tu remplisses ma piscine de foi. Que tu remplisses ma piscine de l'Esprit de Dieu. Que je puisse plonger dans ta vérité. Elle a pris un risque de sortir de chez elle parce que la loi lui disait de ne pas sortir. Les voix externes lui disaient de ne pas croire. Les voix externes l'avaient rejetée. Elle aurait pu être punie. Elle aurait pu être lapidée. Elle a risqué sa propre vie, ses dernières heures de vie, pour croire en lui. La foi brise la peur. La foi brise la passivité. Une vie d'espérance brise le confort.
Une vie d'espérance défait la religion. C'est pour ça qu'ici, j'aime pas enseigner sur une religion, mais j'aime enseigner sur une relation avec le ciel. Que tu découvres celui qui t'a aimé le premier. La foi qui guérit n'est pas une foi polie, c'est une foi agressive. La foi qui débloque le miracle, c'est pas une foi polie, c'est une foi qui est avancée. C'est une foi qui te pousse à aller plus loin, à espérer davantage. Elle s'est dit à elle-même, je vais sortir de là et je vais aller toucher le bord de son vêtement. Tantôt, la chanson disait, Seigneur, si je peux seulement voir ta face. Si je peux seulement voir ta face, Seigneur, pendant une seconde, ma vie va être changée, ma vie va être transformée, ma vie va être régénérée. Cette dame-là a eu cette même pensée-là. La parole dit, la minute qu'elle l'a touché, personne avait touché le bord de Jésus avant elle, mais beaucoup de monde l'avait frôlé. Beaucoup de monde avait eu un contact avec lui. La Bible dit que la multitude le pressait. Mais pendant que la multitude la presse, il y en a une qui le touche. Attention avec ça. Ce n'est pas d'être là, c'est de le toucher. Parce que la multitude, dit la Bible, le pressait. Et il s'en allait opérer un autre miracle qui semblait urgent. Quelqu'un est en train de mourir. Alors la multitude marchait avec lui. Et pendant qu'il marchait avec lui, cette dame-là sort de chez elle et elle voit une multitude. Ça semblait être une impossibilité. Mais la Bible dit que c'est une femme audace. C'est une femme déterminée. C'est une femme qui s'est dit, moi, aujourd'hui, je ne meurs pas. Moi, aujourd'hui, mon enterrement est cancellé. Aujourd'hui, mes rêves qui étaient morts vont ressusciter. Ma vie qui était détruite va renaître. Tout ce que Dieu m'a promis va arriver dans ma vie. Elle s'est dit à l'intérieur de elle, cancellez mon funérail. Parce que celui qui donne la vie est à ma portée. Pas seulement l'effrôler, mais le toucher par la foi. Et lorsqu'elle est sortie, l'histoire raconte que, j'imagine, elle s'est faufilée entre les gens. Elle rampait peut-être par terre de peine et de misère à cause de son anémie, à cause de son manque d'énergie. Mais pendant que son corps lui disait « t'es pas capable », sa foi lui disait « tout est possible ». Pendant que les circonstances lui disaient « c'est pas fait pour toi », elle s'est dit « je vais croire en celui qui est capable de tout faire ». Et parce qu'elle s'est mise à croire dans celui qui est capable de tout faire, lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, la Bible dit une puissance est sortie. Une puissance est sortie. Et cette puissance-là n'est pas sortie pour divaguer. Cette puissance-là est sortie pour rentrer dans la vie de quelqu'un qui l'espérait. Aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. S'il y a quelqu'un qui veut être rempli de Dieu, s'il y a quelqu'un qui a soif de l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu va sortir pour rentrer en toi. S'il y a quelqu'un ici qui se dit « je ne veux pas vivre ma vie seul, mais je veux vivre ma vie accompagnée du cadeau de Dieu, qui est l'Esprit Saint », cette force-là va rentrer en moi aussi. Jésus n'avait pas décidé de guérir à ce moment-là. Jésus n'avait pas pensé à elle à ce moment-là. Mais elle a attiré la présence de Jésus-Christ. Elle a activé la puissance de Dieu. Elle a activé la puissance de Dieu avec sa foi. Qu'est-ce que vous et moi activons aujourd'hui? Allons-nous activer nos craintes? Allons-nous activer notre incrédulité? Allons-nous activer nos insécurités? Allons-nous continuer à vivre de la même façon? Ou on va activer notre foi pour toucher Dieu? Et si je touche Dieu, que sa puissance rentre en moi. Et la minute que sa puissance est rentrée, Jésus l'a senti. Et il s'est reviré de bord. Et il a dit, qui m'a touché? Qui aujourd'hui est capable de faire que le ciel se revire de bord? Qui peut faire aujourd'hui que par la foi, le ciel se revire de bord? Et le ciel dit, qui m'a touché? Qui m'a soutiré un miracle? Qui m'a soutiré une guérison? Qui m'a soutiré une provision? Qui m'a soutiré une paix qui surpasse tout entendement? Qui m'a soutiré quelque chose de neuf pour sa vie? Qui?
Essentiel, je prie que ce soit toi, que toi là-bas en blanc, que toi avec la casquette, que toi ici, que vous ici en deuxième rangée, que vous les boys là, vous soutiriez quelque chose du ciel. Qu'aujourd'hui le ciel ça revire de bord vers toi et qu'il puisse dire qui m'a touché. Et lorsqu'il lui a raconté l'histoire, Jésus lui a dit, va, ma fille. Jésus lui a dit, ma fille. Il n'a pas seulement guéri son corps, il n'a pas seulement guéri sa perte de sang, mais il a aussi guéri son cœur. C'est la première fois dans la Bible qu'on entend Jésus-Christ dire « ma fille » à quelqu'un. Ce n'est pas seulement le Dieu de la guérison physique, mais c'est aussi le Dieu de la restauration interne, qui prend soin de notre équilibre mental, qui prend soin de notre esprit, de notre cœur, de nos pensées, de nos émotions. Ma fille, va, ta foi t'a guéri. La puissance de la foi, la puissance d'une conviction, la puissance de quelqu'un qui dit « En lui, rien n'est impossible pour moi. En lui, les portes vont s'ouvrir. En lui, une nouvelle saison va commencer. Après qu'il est fini avec moi, je vais être bien dans ma peau. Je vais être restauré. Je vais être neuf. Je vais me ressentir vivre encore une fois. » Cet après-midi, non seulement guérir, mais aussi restaurer notre identité. Toujours nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu. Des voix externes veulent te dicter le contraire. Tes circonstances complexes, des fois, te font comprendre que la vie est compliquée. Et comment se fait-il que si Dieu est mon Père céleste, je suis pris dans ces engrenages-là? C'est des questionnements, des mensonges. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean, le ciel s'est ouvert, l'Esprit Saint descendait et Dieu a parlé. Première image claire d'un Dieu en trois parties. Et il a dit ceci, « Voici mon Fils, celui que j'aime. Voici mon Fils, celui en qui j'ai une pleine satisfaction. » Ce verset-là me libère de la performance de plaire à Dieu. Parce que Jésus n'avait opéré aucun miracle à ce moment-là. Mais Dieu témoigne son amour. Jésus n'avait pas marché encore sur les eaux, il n'avait pas calmé aucune tempête, il n'avait pas ressuscité aucun mort, aucun boiteux avait marché à cause de lui, aucun aveugle avait vu à cause de lui. Mais Dieu dit, voici mon Fils, celui que j'aime, en qui j'ai une pleine satisfaction. Dieu ne nous aime pas parce qu'on a une bonne journée. Dieu nous aime parce que Dieu nous a créés pour nous aimer. Ne vous trompez pas. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui doit être mérité, mais quelque chose qui doit être reçu. L'amour de Dieu ne doit pas être mérité. L'amour de Dieu est le plus grand cadeau à recevoir. La première fois que Jésus est tenté par l'ennemi, l'ennemi lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » L'ennemi va toujours remettre en question ta position. Parce que s'il te déplace de ta position, il te vole l'accès au miracle. S'il te fait à croire que tu ne le mérites pas, s'il te fait à croire que tu n'es pas hot comme tu penses l'être en tant qu'enfant de Dieu, s'il te fait à croire que tu n'as pas eu la bonne journée pour le miracle, s'il te fait à croire que tu n'es pas dans la condition spirituelle de recevoir un miracle, il a gagné. Et toi, tu as perdu un miracle. L'idée ici, ce n'est pas de le mériter, mais c'est de se positionner. Les enfants de Dieu, on n'est pas en train de mériter, on est en train de se positionner. En Jésus-Christ, je peux recevoir tous les miracles. Cette dame-là n'était pas positionnée pour le miracle. La loi, la religion lui empêchait de sortir, lui empêchait d'être là en public, l'empêchait de s'exposer à un toucher.
Mais la Bible dit, si je peux le toucher lui, si je peux me positionner en lui, je peux recevoir mon miracle. Et la parole dit que la seconde qu'elle l'a touché, pow! La seconde qu'elle l'a touché, la Bible dit, une puissance est sortie. Et c'est ce qui va se passer cet après-midi. C'est ce qui va se passer cet après-midi. Pendant 3 minutes, vous et moi, on va se mettre debout et on va commencer à adorer Dieu ensemble. La chanson qui dit « Je veux voir ta face, Seigneur ». Et sa présence va envahir la salle. Et tes mains levées touchent l'atmosphère de la présence de Dieu. Et quand tu vas toucher cette atmosphère-là, ça va être le même point de contact que cette dame a eu. Un point de contact qui a soutiré la puissance, qui a fait sortir de la puissance de l'intérieur de Jésus-Christ vers elle. Et ça l'a guéri, ça l'a restauré, ça lui a donné plusieurs années de vie encore, et il a expérimenté la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici veut expérimenter la gloire de Dieu? Je t'invite à être debout avec moi pendant quelques instants et prépare-toi à recevoir un miracle. Essentiel, prépare-toi à recevoir un miracle. La Bible dit, cette dame, elle avait entendu la parole. Vous venez de l'entendre. Elle a fait une action audacieuse de se parler à elle-même. Et elle est sortie toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la puissance s'est manifestée. La seule chose que tu as besoin cet après-midi, c'est uniquement une touche divine. En 1 seconde, dis avec moi 1 seconde. Dis-le plus fort, dis 1 seconde. Le côté gauche, dis avec moi 1 seconde. Le côté droit, dis avec moi 12 ans. En 1 seconde, il a guéri 12 ans de maladie. Je vais le redire ici. En 1 seconde, il a guéri 12 années de maladie. En 1 seconde, il a changé un diagnostic terminal. En 1 seconde, il a changé une destinée. En 1 seconde, il a rajouté de la vie. En 1 seconde, il a restauré. En 1 seconde, il a opéré un miracle glorieux. En une seule seconde. Si pendant 1 seconde, tu lèves tes mains comme ça et tu adores Dieu. Souffle ici. Souffle ici, Seigneur. Montre-moi ta face. Come on, church. Woo! Souffle sur nous, Seigneur. Montre-moi ta face. Souffle. Permets-moi de rester. Come on, worship. Dans ce lieu si seul. J'arriverai jusqu'à la fin. Si tu me laisses une seule touche de Dieu. Une simple touche de Dieu. Touche. Une simple touche. Plus. Vous le faites bien, continuez.
aux épaules, douleur dans tes vertèbres. Mets une main dans ce lieu affecté dans ton corps. Et au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie de quitter ton corps maintenant. Au nom de Jésus, sors. Maladie, sèche. Au nom de Jésus. Migraine disparaît. Au nom de Jésus. Maladie dans la tête, dans la nuque, dans le cerveau, dans les vertèbres, dans les neurones, sors maintenant. Au nom de Jésus. Touche-le encore. Sois guéri. Sens la puissance de Dieu rentrer en toi maintenant. Maladie au niveau de la nuque, des vertèbres. Tout ton dos maintenant. Sens le feu de Dieu t'envahir. Feu de Dieu sur toi. Toute ta colonne vertébrale au complet. Cervicale, dorsale, lombaire, guéri maintenant. Ovaire, guéri. Épaules, articulations, muscles, poitrine, problèmes respiratoires, guéri maintenant. Au nom de Jésus. Épaule gauche, guéri maintenant. Poignet droit, guéri maintenant. Entorse lombaire, guéri maintenant. Problème digestif, problème cardiovasculaire, foie, guéri. Pancréas, guéri. Rein, guéri. Poumon, guéri maintenant. Au nom de Jésus. Cancer, sèche. Toute cellule cancéreuse, sèche maintenant au nom de Jésus. Envoie ta puissance, Seigneur, et guéris maintenant. Stérilité, guéris maintenant. Wow! Sens la puissance de Dieu. Cycle reproductif. Ovaire guéri. Douleur aux hanches, les jambes, les genoux. Guéris au nom de Jésus. Surpoids, guéris au nom de Jésus. Diabète, guéri. Sclérose en plaques, guéri. Malformation, guéri. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Bosse au niveau de la poitrine. Sèche. Sèche maintenant. N'importe quelle bosse dans ton corps, sèche maintenant au nom de Jésus. Sens la puissance de Dieu. Plus sur toi, un feu qui rentre de la tête jusqu'à l'endroit affecté. Ça engourdit l'endroit et ça sort de toi guéri. Au nom de Jésus, par la puissance de son nom. Seigneur, nous croyons dans un Dieu qui guérit. Guéris maintenant. Come on, church! Mode foi au maximum. Intensité au maximum. Et permets-moi de rester dans ce lieu si saint. Montre-moi ta face, Seigneur, ta puissance et ta grâce. J'arriverai jusqu'à la fin, si tu me laisses voir. Let's go! Fais que le ciel se retourne. Gracias. En el nombre de Jesús, sopla Espíritu Santo. Souffle. Au nom de Jésus. Permets-moi de rester
Seigneur, nous te remercions. Ta foi activée fait que le ciel se revire vers toi. Est-ce que je peux voir la main de ceux et celles que vous avez senti cette guérison physique-là sur votre corps? Je peux voir la main de ceux et celles qui se disent, pasteur, pendant qu'on priait ensemble, j'ai senti le feu de Dieu. J'ai senti quelque chose dans mon corps. J'avais cette douleur-là à l'intérieur de moi. Et pasteur, maintenant, je sais que Dieu m'a guéri. Est-ce que je peux voir les mains? Les mains, seulement les mains de ceux qui disent, là-bas. De ce côté-là, ici. Ici, là. J'aimerais que chaque personne que vous pouvez dire, j'avais cette douleur, j'avais cette masse, j'avais cette condition-là, mais on a prié ensemble et j'ai senti la puissance de Dieu. J'aimerais que vous puissiez avancer ici, s'il vous plaît. Sans gêne.